En fait, la première personne à qui on s'en est pris, c'est ma fille. Sous quelle forme? De menaces. Comment vous l'expliquez? C'est une jeune fille. Comment vous l'avez vécu? C'est terrifiant. Enfin, en plus, c'est un truc, vous savez, bien organisé. Enfin, c'est un harcèlement méthodique, en fait. Ouais. Donc, c'est un poids pour mes enfants. Enfin, mon combat prend énormément de place dans notre vie. Et s'ensuit une culpabilité de votre part? Ah ouais, bien sûr, ouais. Salut Brut, c'est Augustin. Je suis avec Judith Godrèche qui présente cette année au Festival de Cannes son court-métrage. Il s'appelle Moi aussi et c'est un événement de cette quinzaine. Avant même son ouverture, ce festival, il est quand même chargé de revendications, d'attentes, de symboles. De quoi ça témoigne pour vous, ça? Je sais pas, enfin je trouve qu'il y a surtout beaucoup de gossip, beaucoup de rumeurs qui malheureusement je trouve desservent même les personnes qui s'engagent et qui essaient de faire avancer les choses. Et les gens qui sont sur la défensive le sont encore plus et tout d'un coup on se met à faire du bruit, on a le sentiment que au contraire justement il faut pas confondre des accusations et un espèce d'environnement comme ça où on serait prise pour des corbeaux. Enfin c'est pas un truc positif que d'essayer de créer cette ambiance et tous ces articles dans les journaux, toutes ces rumeurs, je trouve qu'elles desservent la cause de celles qui se battent pour faire avancer les choses, dans le fond. Le 2 mai dernier, 52 députés ont voté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête relative aux violences sexuelles et sexistes commises dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Et on vous a vu extrêmement ému sur ces images. Comme si, là encore, à un moment donné, ça se brisait, ça craquait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour moi, l'Assemblée nationale est ce genre de lieu. C'est justement le lieu des adultes. Des grands. Des grands. C'est le lieu où la loi s'incarne à travers le fait qu'il y a des personnes qui sont des élus, qui sont des personnes qui parlent de loi, enfin des personnes qui sont ancrées, qui sont considérées comme des gens sérieux. Comme des gens qui sont capables de parler du monde, de notre environnement, de la société, et de prendre des décisions et de débattre. Et à cet endroit-là, il y a mon histoire qui a fait ce chemin et qui s'est retrouvée là. Et mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui était donc un enfant, une jeune fille, et qui s'est retrouvé avec les grands, très très jeunes, avec des grands, avec des gens qui sont respectés de tout le monde et qui sont dans des dîners de grands, où j'écoutais les grands et par moments je parlais et c'était l'enfant qui parlait. Alors par moments c'était un peu un singe savant, j'étais un peu cette espèce de truc d'énergumène qui tout d'un coup donnait son opinion et puis qui se refermait, puis qui savait pas trop quand elle avait le droit de parler ou pas, mais qui était consciente de sa place étrange dans ce monde-là et qui d'une certaine façon n'a jamais pu prendre sa place, ou en tout cas toujours par rapport au désir de l'autre ou à l'aval de l'autre. Et là, ça remettait les choses en place. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie légitime et je crois que j'ai encore un rapport compliqué et conflictuel avec ça. Mais à cet endroit-là, il y a la petite fille que j'étais qui s'est retrouvée à l'endroit des adultes, et pas pour être la petite fille, mais pour être un adulte. Et je pense que ça a été quelque chose de très émouvant pour moi, que ces adultes-là considèrent que ce qui m'est arrivé, c'est pas ça qui est important, mon histoire, c'est pas ça dont tout le monde devrait parler, mais c'est le fil qu'on tire et qui déroule une pelote de laine, et que tous les autres fils sont importants, toutes ces histoires sont importantes, et qu'il est important de regarder cette société-là, celle du cinéma, de l'audiovisuel, etc., avec des yeux d'adultes qui se posent de vraies questions, quoi. D'arrêter d'ignorer, de faire semblant alors que tout le monde sait. Il y a quand même eu ce discours lors de la dernière cérémonie des Césars. Avec le recul, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette soirée? Je sais, en fait, je crois que je l'ai pas vécu. Ça veut dire quoi? Je sais pas, je crois que j'étais vraiment dans un autre monde, dans un autre monde, ailleurs, complètement à l'intérieur de moi. J'étais dans un état presque méditatif, mais j'étais pas à la soirée des Césars, en tout cas.
Est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose dans ce milieu du cinéma, face à ces professionnels du cinéma? Juste ça, la soirée des Césars? Ce discours? Non. De les voir se lever comme ça devant vous? Ça suffit pas. Et puis ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous faisait peur ce soir-là? Moi, ce soir-là, rien. Mais ça, c'est parce que je pense que j'étais à un endroit de ma vie et presque dans un truc de rien à perdre. Hein. Je pense que c'était pas possible. C'était pas possible d'aller faire ce discours au César sans avoir conscience que je savais que il fallait avoir rien à perdre. Et rien à perdre, ça veut dire quoi, Judith Godrèche? Ça veut dire prendre le risque de mettre de côté sa carrière cinématographique, par exemple? Vous y avez beaucoup pensé à ça? Bah, de toute façon, j'étais déjà partie pendant 10 ans au bout du monde. Enfin, il y avait déjà chez moi ce désir de partir. Donc, c'est compliqué de revenir pour repartir. Enfin, une espèce de truc où tu te dis, je viens de revenir. Enfin, j'essaie de trouver une place, quoi. On vous a fait comprendre parfois qu'il vaudrait mieux que vous repartiez? Ouais. Dans le milieu du cinéma? Ouais. Ça se manifeste comment? Je sais pas, enfin, par des lettres, des messages, des coups de fil, Qu'est-ce que la jeune Judith Godrèche, qui rêvait de faire du cinéma, pourrait dire à la Judith Godrèche d'aujourd'hui, si elle l'a rencontrée, à votre avis? Prends tes jambes à ton cou. Et qu'est-ce que la Judith Godrèche d'aujourd'hui aimerait dire à la Judith Godrèche adolescente, qui a vécu ce qu'elle a vécu? C'est pas de ta faute.